Loin des tapis rouges et des soirées parisiennes olympiques de Marseille, mais fin à la disette après 14 ans sans gagner au Vélodrome contre le PSG en Ligue 1. Vraiment une belle soirée. J'ai ma petite goutte, ma petite larme qui est tombée à la fin du match parce que c'était trop beau. Je trouve que Olympique de Marseille, au-delà de la victoire et des 3 points nécessaires au classement suite à un mauvais début de saison, c'est une victoire impériale de l'Olympique de Marseille. Une victoire impériale avec, pour une fois, j'étais assez pessimiste après notre match contre le Real de Madrid, mais pour une fois, j'étais vraiment content de tout le monde à peu près. Et on va en parler dans cette vidéo. On va parler de la défense, du milieu et de l'attaque, et surtout aussi de Rulli qui a été impérial. Tous les joueurs, c'est difficile de trouver des joueurs à mettre en avant parce qu'ils ont tous été vraiment super forts, à part quelques-uns peut-être, mais vraiment collectivement, j'ai trouvé qu'il y avait c'est le jour et la nuit entre le match contre le Real et ici, parce que peut-être que c'est mieux travaillé, mais les circuits de passe qui venaient souvent sur le tapis la semaine dernière, bah là c'était assez fluide. Je trouve qu'on avait plus peur de dégager quand on était en galère en défense. Ça fait du bien. Ça fait du bien et ça fait du bien de relancer et de laisser reconstruire le PSG. C'est pas grave si on va laisser le ballon quelques fois. Mais vraiment, il y avait une fluidité et une préparation avec ce match qui était très intéressante. Alors évidemment, le PSG n'avait pas certains de ses titulaires. Doué, Barcola, Dembélé n'étaient pas là. Malheureusement pour eux, tant mieux pour nous. On va pas reparler du ballon d'or et tout. Nous, on s'en bat les couilles. Nous, on parle de foot. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la LFP, je trouve que n'a pas bien géré c'est de l'organisation de tous ces matchs parce que tu mets l'OM PSG. Et après, tu le sais que d'avance sur le calendrier, avant même que tu prépares ce match et avant même que tu le mettes à cette date-là, tu le sais qu'il y a une semaine après ou quelques jours après le Ballon d'Or. Et le fait de mettre des dates, des matchs si importants l'un après l'autre, et ben il arrive que voilà, il y a eu des intempéries hier à Marseille, donc on a dû décaler le jour du match. Donc ça, c'est des trucs, j'ai l'impression que c'est pas travaillé, que c'est pas professionnel de la part de la LFP. Et après, on se retrouve dans des situations où tu as des joueurs qui préfèrent aller célébrer avec Dembélé, peut-être le Ballon d'Or, etc., etc. Enfin bref, la LFP n'a pas fait bien le travail là-dessus et voilà, c'était juste une petite parenthèse comme quoi la Liga ne travaille pas bien, peut-être pas professionnel comme d'habitude, mais ça c'est un détail parce qu'aujourd'hui et maintenant là, on va parler de la victoire de l'Olympique de Marseille. Bon, comme vous la voyez là, cette composition, elle est belle, hein. Elle est belle. On a un Rulli, Balerdi, Aguerd, Pavard. Je trouve que première mi-temps, on a vu quand même pas mal d'erreurs de Balerdi au pied, avec des intentions de dribbler sur des situations où tu as du pressing sur la gueule. Donc s'il te plaît, arrête ça, Balerdi. Aguerd, Pavard, bah, incroyable. Et en plus, c'est Aguerd il a fait 2 matchs, il a marqué 2 buts. C'est incroyable. C'est un jeu de tête que ça fait longtemps que j'ai pas vu des joueurs de tête aussi bons que ça. On a quand même là, on a Gouiri, on a Aguerd, on a Balerdi, on a Pavard, on a de très bons joueurs de tête. Et ça fait vraiment plaisir parce que tous les coups de pied arrêtés, on les gagne souvent. Nos duels aériens, on les gagne en défense, on les gagne offensivement, du moins aérien. Parce que c'est vrai qu'après Greenwood et Pexao, c'est vrai que si tu leur donnes des balles longues, et ben des fois tu as des défenseurs forcément parisiens qui renvoyaient la balle. C'était assez facile de récupérer le ballon à ce niveau-là. Mais, euh, mais sous des coups de pied arrêtés, on est très fort là-dessus. On l'a vu 2 matchs auparavant, on l'a revu à ce match-là. Ça va vraiment être un atout tout au long de cette saison. Et donc ça fait plaisir parce que c'est comme quand tu as une équipe où tu as un joueur comme Dimitri Payet qui peut tirer des coups francs. Ça t'ouvre d'un coup un éventail de possibilités. Tu te dis, ah, ok, maintenant on va être dangereux dans ce compartiment de choses. Donc là, c'est bien qu'on a des joueurs en plus qui soient bons de tête. Aguerd et Pavard sont, je trouve, très bons, je trouve stables, assez équilibrés. Ils font pas d'erreurs, contrairement à Balerdi qui, je trouve, est un peu en deçà. Si je devais les comparer aux deux, on va pas se mentir. Et ça, ce sera une question pour l'avenir de voir ce qu'ils se sont fait avec Balerdi. Oui, ensuite, on a donc Emerson et Wea sur les côtés qui ont fait un travail de fou. J'ai été assez critique sur Emerson auparavant, mais constaté de voir que j'ai tort en fait. Donc du coup, ça me fait plaisir d'avoir tort pour une fois parce que c'est un joueur qui a été remis, qui est souvent remis en titulaire qui commence souvent les matchs avec deux Zerbi, donc je pense qu'il a une certaine confiance. En parlant de deux Zerbi, les gars, le fait qu'il s'énerve à la fin, en fait, je crois qu'il est le fait qu'il insulte la mère de l'arbitre et tout, là, genre sur le terrain et tout. C'est assez. C'est un peu too much à mes yeux parce que, tu vois, je comprends que t'es pris par le match et tout, mais
Mais bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de carton jaune les Parisiens, mais est-ce que de là à aller si loin et tout, là, parce que là, il a pris un carton rouge, il pourra pas être là pour le prochain match. Bon, bref. On a gagné, c'est le plus important. En ce qui concerne le milieu de terrain, donc forcément, la phase défensive et la phase offensive étaient différentes suivant la composition que vous voyez là-bas par rapport à Emerson et Wea qui venaient redescendre, etc. Mais en parlant de redescente et de pressing et d'attaque et d'envie, de motivation, Greenwood, Greenwood, quel plaisir de voir un Greenwood 100% investi. Enfin, on dirait qu'on lui a dit, c'est bon, t'es professionnel, tu vas devoir le mériter ton salaire à la fin de chaque mois. On dirait qu'on lui a dit, ah ben là, du coup, il faut un minimum de quota de kilomètres parcourus. Là, Greenwood, quelle envie, quel pressing, même autant dans les pertes de balles en défense, il est là, il essaie de couvrir et tout. Et c'était ça aussi que je voulais dire, c'est que couverture de balles hyper intéressante de l'Olympique de Marseille, au-delà du circuit de passe, c'est que notre point faible avec l'Olympique de Marseille, c'est le jeu sans ballon. Et là, le jeu sans ballon était hyper intéressant, couverture de balles de O'Reilly, etc. O'Reilly et Greenwood travaillent très bien ensemble. Et constatez encore de voir que j'avais tort par rapport à O'Reilly. Bonne qualité de passe, très gros pressing, très grosse motivation de O'Reilly. Il n'a pas démérité. Et franchement, chapeau. Hochberg. Oh là là, quel plaisir. Un début de saison catastrophique avec Hochberg. Le pionnier Hochberg qui a fait une saison incroyable l'année dernière. Il a retrouvé un petit peu de sa vertu, de sa noblesse, de son envie, de sa qualité de pied, etc. Donc oui, non, Hochberg, vraiment, ça m'a fait plaisir ce match-là et je constate que l'Olympique de Marseille, en fait, ne reflétait pas son vrai jeu dans les matchs d'avant et ça me fait plaisir parce que je le ressentais qu'il y avait un problème. On ne pouvait pas appliquer un jeu qui est quasiment le même que l'année dernière et être moins bien. Après, évidemment, il y a beaucoup de nouveaux joueurs et comme ça, c'est un sujet qui revient souvent sur la table, c'est que chaque année, on a beaucoup de nouveaux joueurs avec l'OM et il serait temps de se stabiliser pour pouvoir avoir des débuts de saison et des préparations assez plus simples, on va dire. Mais là, j'ai l'impression que c'est rentré dans la tête des gens. Ça fait plaisir. Quel plaisir, les gars. C'était un match, j'aurais pu le commenter, il y avait tellement de choses à dire et tous les joueurs, je pouvais vraiment en faire des compliments sur ces joueurs. Donc oui, O'Reilly, Hochberg, Greenwood, très bon travail là-dessus. Greenwood, un de ses meilleurs matchs du début de saison pour l'instant. Peshao. Peshao, comme tout le monde le dit, et comme je le répète également, tu sens qu'il a de la dynamite dans les jambes. Mais le problème de Peshao, c'est que il a perdu beaucoup de balles, autant des dribbles que des passes. Alors peut-être qu'il a eu du mal à rentrer dans l'atmosphère du match. Il revient, c'est la première fois où il est mis en tant que titulaire dès le début. Il a été sorti en premier d'ailleurs et je comprends totalement parce qu'il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans aujourd'hui. Tu sens qu'il a tenté une frappe de loin et tu sens qu'il a un gros potentiel et tout. Mais s'il fait des prestations comme ça, bah, il aura une grosse concurrence au corps et il va alterner, hein, et souvent il va laisser sa place 30 minutes, voire 45, ou c'est lui qui rentrera peut-être en tant que remplaçant. Donc voilà, après je lui en veux pas, on est au début de saison également, c'est un joueur qui a été payé très cher, il a peut-être beaucoup de pression, faut comprendre pression famille, pression club, pression supporter, nouveau vélodrome, pression classique, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand un joueur n'est pas dedans. Après, je suis là pour protéger moi, les joueurs de l'Olympique de Marseille, quoi qu'il arrive, hein. Je suis pas là pour cracher gratuitement sur les gens. Gouiri en attaque, eh ben, agréablement surpris de Gouiri aussi. Je pense que collectivement, le groupe s'est élevé en termes de niveau, en termes de motivation, en termes de tout ce que vous voulez. Et notamment Gouiri, qui, comme les autres, comme des joueurs en deçà, comme Hochberg, etc., qui ont eu un petit switch. J'espère que ce switch va rester au fur et à mesure des matchs et que c'est pas justement parce que on a un gros engouement et qu'on joue le Paris Saint-Germain qui est la meilleure équipe du monde et qu'on vient de gagner. Donc officiellement on est la meilleure équipe du monde. Je déconne évidemment, je sais que ça aurait été pas pareil avec un Doué, ce qui me fait beaucoup un Doué me fait beaucoup plus peur qu'un Barcola et qu'un Dembélé à mes yeux, mais bon bref, je trouve que le PSG a beaucoup trop joué. Quand tu as une équipe qui joue autant avec des super compètes, des super coupes euro, des trucs, des coupes du monde de clubs, ils n'ont pas eu de préparation le PSG, hein, pas avec tous leurs joueurs. Hein, c'est compliqué, tu as leurs joueurs qui ont pas eu de vacances, qui ont enchaîné pratiquement 2 saisons back-to-back. Donc forcément, tu as des joueurs qui vont être blessés. Et là, c'est leur trio offensif, quoi, tout simplement. Et quand tu leur enlèves ce trio offensif, bah, il reste deux joueurs qui sortent du lot du côté du Paris Saint-Germain. Bah, tu as Vitinha qui est monstrueux et le nouveau défenseur ukrainien. Donc
dont je n'arrive pas à citer le prénom, d'ailleurs, le nom. Mais Vitinha, oui, quel joueur, tu sais, je vais pas mentir, j'ai beau être Marseillais, le mec est incroyable, il a tenté de lober notre Rulli, il a tenté des frappes de loin, et d'ailleurs c'était souvent la seule solution pour le Paris Saint-Germain, c'était les frappes de loin, juste en dehors de la surface de réparation, qui sont pas si loin, mais je pense que c'était vraiment la solution à ce niveau-là, parce qu'ils n'arrivaient pas à rentrer dans le carré, ils n'arrivaient pas à avoir des frappes, à avoir des combinaisons qui se rapprochaient de Rulli. Malgré tout, on a subi beaucoup de temps, et le PSG a eu beaucoup de ballons en seconde période, on a beaucoup fait... on s'est chié dessus, on va pas se mentir, en deuxième mi-temps. Moi, j'ai regardé le match, je disais, oula, le temps passe, mais on va s'en prendre un au bout d'un moment. Mais agréablement surpris de voir que la défense, tout le monde était vraiment. Vraiment, c'était un mur, quoi. Vraiment un mur, ça tombait pas, on lâchait rien. Ballardi était couvert par Aguerd, etc. Même Aguerd en fin de deuxième mi-temps, en fin de match. C'est lui, en tant que limite capitaine incarné, naturel, on va dire, qu'il a demandé à Ballardi, mais redescends, tu fais quoi là? Il reste 2 minutes sur le compteur, on est dans le temps additionnel, pourquoi tu montes là contre ta mère? Et De Zerbi, qui était donc du coup dans la tribune parce qu'il fait sortir, il disait à tout le monde, mais restez compact. Là, il y a plus de je pars aider couvrir quelqu'un en attaque, monter et tout, comme tu le fais à la 15e minute, hein. Là, tu joues compact et tu bétonnes derrière. Là, il n'y a rien qui passe. Mais heureux aussi de voir que Aguerd donne des consignes à Balerdi, parce que le mec est peut-être plus intelligent footballistiquement que Balerdi. Le sort du capitana, on en reparlera peut-être l'année prochaine, mais pour l'instant, cette saison, je pense que Balerdi restera capitaine quoi qu'il arrive. Mais voilà, putain, une trop belle soirée, les gars. Ça fait tellement plaisir de battre le Paris Saint-Germain, dans le sens où tu les vois, hein, ils sont toujours trop fiers d'eux parce qu'ils ont quand même gagné la Ligue des Champions, et ils ont gagné cette étoile que on a tant vanté de notre côté en termes d'histoire, les gars. Donc je vais pas cracher dans la soupe, on les a bien baisés aujourd'hui et c'est un grand plaisir. Et je fais ça c'est un très grand plaisir, parce que vraiment on aborde toujours les Marseillais, nous, les matchs contre le Paris Saint-Germain d'une certaine façon, parce que on sait comment ça se tourne quand t'as des joueurs qui depuis des années, des Mbappé, des Neymar, des Messi, des trucs comme ça, mais des joueurs de classe mondiale, forcément des joueurs, ben, les meilleurs joueurs du monde sont clairement toujours recrutés par cette équipe-là. Et comme tu le vois aujourd'hui, s'il n'y avait pas ce trio offensif, le score aurait été différent. Mais le football reste le football, tu vois. C'est que t'as des blessés, tu fais avec. Et comme à l'Olympique de Marseille aussi, on a eu des blessés en début de saison. On a commencé avec. Euh, Tu vois, footballistiquement, on ne pensait jamais que d'un coup Rabiot allait taper un joueur dans le vestiaire. Tu vois, c'est des trucs comme ça, des faits qui font que eux, ils ont eu le ballon d'or, ils ont eu des blessés en même temps. Le jour du match, il y a eu des inondations hier à Marseille. Donc le plus grand match de Ligue 1 est joué un lundi soir, ce qui est incroyable. Mais voilà, c'est le football, il y a des surprises, il y a des surprises négatives pour tout le monde, positives pour tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, l'OM a pris le meilleur de tout ça. Et ici, contrairement je vois les streamers parisiens qui streament plutôt le fait que Dembélé va gagner le Ballon d'Or, mais c'est la honte pour vous de dire oh, ce match on le regarde même pas, on va envoyer des minots. Mais on est là pour parler de foot, ou on est là pour parler d'accomplissement? On le sait que le Ballon d'Or, tu vas le fêter avec Dembélé dans son appart, il s'en bat les couilles lui de toi. Tu peux fêter le ballon d'or après le match, tu peux fêter le ballon d'or 5 minutes pendant le match, mais t'es pas obligé de faire une soirée consacrée au ballon d'or alors que t'as le plus gros match de la Ligue 1. Et la preuve, vous avez pris une fessée aujourd'hui. Le fessée, c'est un grand mot, vous avez perdu votre match et vous avez perdu 3 points. Et c'est votre première défaite de la Ligue 1. Donc bref, c'est assez ridicule là-dessus. Moi, je trouve ça ridicule. Il faut pas dénaturer la magie d'un classico de OM PSG qui est regardé à l'international. C'est un des rares matchs de la Ligue 1 qui est regardé à l'international, parce que tu sais qu'il y a des tensions, comme on l'a vu à la fin du match, il y a des gens qui se poussent et tout. Il n'y a pas des mini-bagarres, mais presque. Il n'y a pas eu de grosses bagarres cette année. Mais tu sens qu'il y a de la tension, qu'il y a de l'envie. Et ça, c'est pas tous les matchs comme ça. C'est pas quand tu vas regarder Brest-Nantes que tu vas voir ça. Donc du coup, il faut arrêter de cracher sur les matchs de Ligue 1. Déjà que c'est compliqué en Ligue 1, comparé aux autres championnats. Donc voilà, les gars, un grand plaisir de voir une équipe de l'OM qui a l'impression de se connaître bien cette fois-ci, qui a bien préparé le match, des consignes de De Zerbi, des changements qui ont été intéressants également, de faire rentrer donc du coup le petit jeune à la fin, etc. Je pense que c'est des petits coups intéressants. Pour l'instant, c'est presque un sans faute pour l'Olympique de Marseille. Si je peux juste revenir sur la composition, euh, moi je dirais Oba, il était bon même quand il est rentré, Morio Nadir. C'était bien, mais je dirais Peshao peut-être un peu en dessous.
malgré le beau tir qu'il a fait. Je pense que c'est celui qui a fait le plus d'erreurs techniques. Euh, Peshao. Et ah oui, si je peux faire une parenthèse avant de finir cette vidéo, les gars, Rully, majestueux. Rully sur tous les ballons, en aérien, incroyable. L'arrêt qu'il fait quand il sort presque de sa surface de réparation avec les deux mains en avant pour contrer et anticiper le tir, c'est une dinguerie de se dire qu'on a un goal qui est aussi bon à l'Olympique de Marseille, les gars. C'est une dinguerie. Donc, euh, donc vraiment, je suis très reconnaissant que Rully est venu. Malgré, tu sais, le mec, il a 32 ans, il me semble, donc encore dans la fleur de l'âge, et il fait des trucs incroyables. Donc bref, je pense que avec des joueurs comme ça, clés, comme des Rully en moins, je pense que les matchs peuvent vraiment changer drastiquement. Sur ce, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. On est à 70 abonnés. C'est pas beaucoup, mais on augmente petit à petit. N'hésitez pas à donner de la force. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain match de l'Olympique de Marseille. Et allez l'OM.